Dans le ciel, le tigre. Ah, alors là, voici l'hélicoptère de combat européen le plus féroce qui existe, le tigre. Une machine qui nous vient, elle est ici de Marseille, puisque le tigre est construit chez Eurocopter. C'est un projet d'hélicoptère multinational européen, franco-allemand en tout cas principalement. C'est un biplace de combat, c'est une machine très lourdement armée. C'est une machine qui, pour fixer les idées, grosso modo, un tigre, ça coûte pas loin du même prix qu'un Mirage 2000 à peu près. Et c'est confié à des jeunes gens qui n'ont pas de complexe à avoir par rapport au Mirage 2000. Le Tigre est donc un hélicoptère de combat dont la genèse a duré une bonne dizaine d'années à peu près. Une machine qui a été... Elle n'a pas accouché avec difficulté, mais enfin c'est une machine qui est tellement technique et complexe qu'il a vraiment fallu du temps pour la mettre au point. Mais le résultat est à la hauteur du travail qui a été effectué. On a là donc un hélicoptère biplace lourdement armé qui emporte deux membres d'équipage, un pilote et un opérateur de l'armement, un opérateur de système. Celui-ci est mis en œuvre par une unité qui elle-même est une unité extraordinaire puisqu'il s'agit de cette unité qui s'appelle l'EFA, qui a pour but de former des équipages de combat français et allemands sur ce qu'on appelle désormais, on n'appelle plus ça un hélicoptère, on appelle ça un système d'armement. C'est une manière moderne de dire ce à quoi ça sert. Le Tigre a deux moteurs de près de 19 chevaux chacun, ce qui est beaucoup pour un hélico. C'est un hélico qui est extrêmement manœuvrant. C'est un hélicoptère extrêmement manœuvrant, c'est un hélicoptère qui est fait pour combattre au ras du sol et principalement donc être engagé contre des cibles terrestres. Alors ça peut être des véhicules au sol, ça peut être des cibles fixes au sol. C'est une machine qui est désormais en service dans un certain nombre d'armées, y compris la nôtre, avec en particulier par exemple le 5e régiment d'hélicoptères de combat qui a été engagé entre opérer au ras du sol à grande vitesse ou en stationnaire. Vous voyez la maniabilité en roulis. Ces hélicos, quand on est dans des zones de combat, on les voit rarement autant que ça, puisqu'ils volent en général très très bas, plus bas que la cime des arbres, vite. Ils savent s'arrêter quasiment instantanément, repartir quasiment instantanément. Ils sont lourdement armés, ils ont ce canon sous le nez qui est commandé par des systèmes optroniques, par le membre d'équipage qui a la tâche de mettre en œuvre l'armement. Sous de part et d'autre du fuselage, vous voyez ces petits moignons d'ailes auxquels sont accrochés également des armes. Ça peut être des roquettes, des bombes, des missiles. Et les tigres sont donc aujourd'hui de redoutables prédateurs. Ils font partie des machines de guerre les plus extraordinaires qui sont mises en service dans des grandes armées, des armées modernes, des armées qui pratiquent la très haute technologie. Vous voyez la rapidité avec laquelle on peut le faire tournoyer. Là, on a donc une présentation qui est une présentation démontrant les capacités de la machine à être remuée, voire même secouée, puisqu'on parle de combat ici. Et en combat, on a tendance plutôt à aller demander aux machines le maximum de ce qu'elles peuvent donner. Passage par l'avant,
met l'hélicoptère en piqué et on fait un quart d'autonomie descente. La complexité de ces machines est telle que donc il faut évidemment des systèmes d'apprentissage de l'utilisation de ces machines qui soient à la hauteur. Et c'est pour ça qu'a été créée l'unité qui nous envoie aujourd'hui ce Tigre, le FA, qui est une unité quand même extraordinaire. Donc on sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le concept d'une unité de combat aéronautique franco-allemande aurait pu passer pour une vue de l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc cette unité est basée au Luc, dans le sud de la France. Et donc, les pilotes de Tigre, qu'ils soient français ou allemands, vont s'entraîner, vont découvrir